En direct sur les 103 points de Radio Vallée de la Lézarde. Et oui, on a déjà fait des émissions sur ce thème il y a très longtemps où on avait accueilli des jeunes, je crois que c'était de l'école de management du Havre, qui avait un projet de participer au 4L Trophy. Quelques nombreuses années après, il y a un jeune Octevillais qui est à l'école de l'INSA de Rouen, qui est située à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est une école d'ingénieurs. Il s'appelle Martin Bronneval. On l'accueille aujourd'hui. Bonjour Martin. Bonjour. On se connaît un peu, donc on va se tutoyer, sinon ça va faire bizarre. donc Martin, déjà, est-ce que, avant de parler vraiment, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que l'INSA de Rouen? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette école? Oui, bien sûr. Donc en fait, l'INSA de Rouen, c'est une école d'ingénieurs. En fait, c'est une école publique ingénieur, en fait, où du coup on a plusieurs départements. Donc on a mécanique, informatique, tout ça. Et en fait, c'est une école un peu tournée humanitaire qui est à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et donc n'hésitez pas, c'est une très très bonne école. Quels sont les métiers à la rigueur on pourrait avoir à la sortie de cette école-là? Bah, globalement, tout ce qui touche un peu à l'ingénierie, en fait, c'est une école assez générale, en fait, qui a beaucoup de spécialités. Du coup, en fait, il y a beaucoup de débouchés derrière. Donc, c'est pour ça que c'est une très très bonne école, je trouve. Donc, c'était la semaine dernière le salon de l'étudiant. On va profiter. Ouais. Quels sont à peu près les diplômes, le bac, mais plutôt scientifiques pour intégrer cette école-là? Quels sont à peu près avoir quand même une mention? Il y a un concours pour entrer dans cette école. Est-ce que tu peux expliquer? Alors, en fait, ça se fait entièrement sur dossier. En fait, il n'y a pas du tout d'examen pour rentrer. Donc il y a la méthode en post-bac, en fait, simplement avec un bac. Je crois que la plupart il faut un bac S. Après, de temps en temps, ils en prennent dans des bacs technologiques. Je crois qu'ils prennent STI 2D par exemple. Mais sinon, je pense que 80% viennent de bac S. Et après, donc là, c'est pour les 2 premières années en prépa intégrée. Et ensuite, en 3e année, il y a des gens qui rentrent par la prépa ou par le DUT ou BTS par exemple. Et toi, à l'heure actuelle, tu es en 3e année? Ouais. Je suis en 3e année en école, en département informatique, architecture des systèmes d'information. Ouais. D'accord. Pour ambitionner sur à peu près quel domaine après? T'as déjà à peu près vu quel domaine tu pourrais cibler? En fait, ce qui est un peu atypique au final, c'est que ce serait plutôt pour travailler dans les sports mécaniques, en fait, dans l'ensemble. Ah, ouais. Mais en essayant d'y allier l'informatique, du coup, qui est de plus en plus important dans ce domaine-là, du coup, voilà. Ok, si McLaren nous entend. Voilà, par exemple. McLaren, il y a un petit jeune là qui est super sympa, 21 ans, je crois, 20 ans, 21 Pardon ans. 20 ans, 21 ans, c'est ça? J'ai 19, bientôt 20. 19, ah oui, je suis 19. dans mes 20 ans. Ah oui, 19, puisque j'ai calculé, mais tu as un an d'avance. Exactement. Eh ouais, en plus un jeune, voilà, c'est magnifique. Alors d'Octeville-sur-Mer, hein, c'est ça. Hein. Donc lycée Jean Prévost, etc. On va pas parler de toute ta vie privée, mais c'est important de le dire. Donc tu as décidé, vous avez décidé parce que vous êtes plusieurs dans cette école à participer au 4L Trophy. Alors qu'est-ce que déjà, parce que les gens se disent c'est quoi ça le 4L Trophy? Qu'est-ce que déjà le 4L Trophy? Déjà, on sait qu'il y a le mot 4L dedans, on sait ce que c'est pour les plus anciens. On peut rappeler aussi pour les plus jeunes qu'est-ce que la 4L. Donc en fait c'est une association humanitaire où en fait on doit acheter une 4L en fait, donc une Renault 4 et en fait on a pour but de trouver un maximum de fournitures scolaires et tout ça, de fonds pour le donner à l'association Les Enfants du Désert. Et en fait le but c'est un raid en fait, c'est-à-dire c'est un rallye pas vraiment sportif mais plus humanitaire en fait, où on va traverser on commence à Biarritz en fait, le village départ. Et on descend dans le sud jusqu'à Algeciras, je crois. On passe par l'Espagne, quoi. Ensuite, on prend le bateau et on va au Maroc. Et ensuite, au fur et à mesure, au Maroc, on descend le Maroc. On vient en aide aux écoles sur place en leur apportant du matériel ou en leur apportant des fonds ou en les aidant tout simplement. Alors la 4L, c'était un peu à l'époque la concurrente de la 2 chevaux, si j'ai souvenir. J'ai connu quand même un peu cette voiture. Et il y avait aussi la Fiat 500, la Mi 8 en fonction des marques. Est-ce que toi tu as connu la 4L? Ou pas du tout? Est-ce que c'était la fin? Non. Non, ça date de bien avant ma naissance. Du coup, j'ai eu l'occasion d'en conduire une déjà et c'est vraiment différent de tout ce que j'ai conduit jusqu'à là. Alors la 4L, est-ce que donc c'est avec les vitesses au volant, c'est ça? Ouais, c'est ça.
oui, c'est ça, c'est avec une espèce de poignée, un levier, une poignée, un levier. Quand je dis vitesse au volant, oui, non, c'est pas ouais. comme dans les courses, mais avec le fameux levier c'est ça. Ça fait le petit bruit quand on a un peu du mal à la passer, mais voilà. Donc tu t'es entraîné un peu, t'as commencé à t'entraîner. Un petit peu, ouais, c'est ça. C'est une conduite plus rudimentaire déjà. Il faut être plus dur avec le matériel parce que c'est pas aussi simplifié que maintenant dans les nouvelles voitures, donc c'est beaucoup plus dur. Mais c'est sympa. Alors quelles sont les démarches qu'il faut faire déjà pour s'inscrire, être candidat à ce 4L Trophy donc 2019, on me rappelle. Voilà. Donc en fait, déjà au niveau des prérequis, en fait, il faut simplement avoir entre 18 et 28 ans en fait. Être principalement étudiant, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, à partir de là, n'importe qui peut s'inscrire, même les étrangers, français, peu importe. Tout le monde peut s'inscrire au raid. Et c'est plus le côté, c'est plus les démarches à faire après pour s'organiser, plus que l'inscription qui est compliquée, puisque tout le monde peut s'inscrire sans problème. Alors le 4L Trophy, est-ce que c'est à la base quand même une course? Est-ce qu'il y a un premier, un deuxième, un troisième, ou non? C'est, alors je dis pas une balade parce qu'il faut quand même arriver au bout, et plutôt une expédition humanitaire. Je pense que dans l'ensemble, la plupart du monde fait ça pour le côté humanitaire. Je pense que quasiment 90% le font pour le côté humanitaire. Après, il y en a certains qui le font quand même pour la course, mais il y a quand même un classement alors. Il y a quand même un classement, c'est ça. En fait, ça se joue au nombre de kilomètres. En fait, il faut faire le moins de kilomètres possible en ayant relié tous les points prévus pour la course. Et en fait, ceux qui font le moins de kilomètres ont des meilleures places dans le classement, mais il y a pas vraiment d'enjeu. C'est plus pour le plaisir personnel, je pense. Voilà, c'est ça. Alors on va continuer à parler après cette pause musicale. Hein. On est ensemble avec Martin Bronneval de l'école l'INSA d'Orban. On n'a pas parlé de ton coéquipier. On va lui donner son nom tout de suite. Ouais. Donc en fait, il s'appelle Romain Cagny. Du coup, il est aussi dans mon école. Ok. On va écouter Charlotte Gainsbourg, Ring Ring of Roses.
Charlotte Gainsbourg, Ring a Roses sur Radio Vallée de la Lézarde. Si vous voulez nous rejoindre sur les 103.1, avec nous dans les studios, Martin Bronneval qui est octevillais et étudiant donc à l'INSA de Rouen en 3e année donc de cette école d'ingénieurs donc Saint-Étienne-du-Rouvray, et il a décidé avec son collègue ami Romain Cagny de se lancer dans l'aventure du 4L Trophy. C'est ça, hein, j'ai tout. C'est ça. Alors les dates du 4L Trophy en 2019. Ouais, du coup ça se déroule du 21 février au 3 mars. 21 février au 3 mars, ouais, ça fait une belle expédition. Ouais. Donc, quelles sont un peu les étapes? Voilà. Donc, la première démarche, c'est de trouver une 4L avant plutôt de trouver des fonds, parce que tu es là aussi pour faire des appels. Naturellement, on va faire appel si vous faites partie d'une entreprise, et on en rappellera après tous les coordonnées de Martin, justement, si vous êtes intéressé de financer son projet. Pour commencer, c'est mieux d'abord essayer de trouver des fonds, en fait, tout simplement pour pouvoir au moins débloquer toutes les choses qu'il y a à acheter. Donc en fait, la 4L, c'est pas forcément le plus urgent, mais il faut quand même avoir quelques temps de marge, quoi. Donc vu que là, on est par exemple à 3-4 mois de la date butoir, il faut pouvoir être assez près. Du coup, il faut déjà avoir la 4L, ce qu'on a réussi à avoir, mais on manque encore un peu de fonds pour pouvoir encadrer tout le reste et une partie de la 4L qu'on n'a pas encore pu. Voilà. Quel est le budget principal, budget complet général pour pouvoir justement participer au 4L Trophy? Alors en moyenne, le budget est de 7500 €, mais après ça varie beaucoup en fonction de la 4L et de l'état dans lequel on le récupère. Mais en fait, la principale dépense parmi le budget, en fait, c'est les frais d'inscription qui sont quasiment à la moitié du budget, parce que en fait, il y a beaucoup d'infrastructures derrière, et même aussi il y a une partie de nos frais d'inscription qui vont directement dans un don à l'association, donc forcément il faut payer plusieurs milliers d'euros. Alors justement, qu'est-ce que ça comporte l'inscription? Est-ce que il y a les repas, le logement? Est-ce que tu peux préciser justement tout ce qu'il faut au niveau du prix, hein, je sais plus, 3000 et quelques euros, je sais pas le prix de l'inscription. Ça comporte quoi? Alors dans les 3000, je crois que c'est 3250 €. En fait, dedans, il comporte toute la médiatisation de l'événement, toutes les infrastructures, c'est-à-dire tous les agents de sécurité, et aussi tous les agents de sécurité. Et après, d'un autre côté, il y a aussi tous les tous les dortoirs, là où on dort, là où on mange. On est nourri, logé au moins le soir. Et après, je crois que la nourriture le midi, on fait de notre côté, mais sinon, oui, on est quand même bien encadré, donc il y a quand même des grosses infrastructures derrière. Vous avez participé déjà à des réunions d'information dessus? Non, on n'a pas participé à de réunions d'information. Par contre, on a beaucoup d'aide des anciens qui l'ont déjà fait. Dans l'école? Dans l'école? Dans l'école, ouais. Dans l'école, on en a pas mal. Déjà, ceux avec qui on part dans l'école, il y en a certains qui l'ont déjà fait. Donc, ce sera une grande aide. Et après, même l'organisme qui gère le 4L Trophy nous appelle régulièrement pour savoir où est-ce qu'on en est et nous aider. Du coup, c'est plutôt sympa. Est-ce que le casque est obligatoire pour cette course? Non, le casque n'est pas obligatoire, mais il y a beaucoup d'équipements de sécurité qui sont obligatoires quand même dans la 4L, parce que ils sont quand même soumis à des conditions assez rudes dans le désert. Il fait chaud et les routes sont pas en très bon état. Le dos, il faut avoir sûrement une ceinture, peut-être pour le dos. Oui, il faut une ceinture, ouais. Et puis non, pas besoin de. Non, en soi, une fois dedans, on peut la conduire assez normalement comme une voiture normale, mais c'est plus au niveau de la sécurité de la voiture qu'il faut être sûr qu'elle puisse tenir le coup, quoi. Oui. Voilà, parce que après, faut pédaler, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, au niveau de l'organisation, vous-même, est-ce qu'il y a un pilote, un copilote ou non, ou vous échangez les rôles? Alors oui, officiellement, il y a un pilote et un copilote obligatoirement. Donc je suis le pilote et Romain Camille, mon coéquipier, le copilote. Mais après, sur place, on est égalitaire, quoi. Chacun va faire la même chose, quoi. D'accord. Alors cette 4L, comment tu l'as trouvée? Comment vous l'avez trouvée tous les deux? C'est toi qui l'as peut-être trouvée ou lui? Comment ça s'est passé?
Bah alors en fait par hasard on cherchait d'abord dans les garages du coin ou sur internet, et par hasard en fait je suis tombé sur une page Facebook d'entraide du 4L. Je suis tombé sur une élève de notre école en fait qui justement l'avait fait l'année dernière et nous a donné rendez-vous, et du coup on a pu trouver une 4L beaucoup plus rapidement que prévu et en assez bon état. Du coup Donc c'est une 4L qui a déjà participé à la compétition. Justement non, en fait c'est le problème que certains équipages ont, c'est qu'en fait au niveau du contrôle technique, il peut mettre plus de temps à arriver, et du coup ils avaient une voiture prête à partir, mais ils ont dû changer de voiture au dernier moment parce que le contrôle technique n'est pas arrivé à temps. Ah donc l'avantage pour nous c'est d'avoir une 4L déjà préparée. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Et l'inconvénient pour eux c'est qu'ils ont dû en louer une au dernier moment, ce qui est quand même beaucoup plus cher que de l'acheter et de pouvoir la revendre après en fait. Donc l'achat à peu près d'une 4L Alors si je dirais que ça se situe entre 1000 et 3000 euros, je dirais. D'accord. Mais à savoir que en l'achetant à 1000 euros, il y a quand même beaucoup plus de travail à faire pour la remettre à neuf et aux normes de sécurité. Mais sinon, ouais, à partir de 2500, généralement, c'est des 4L assez en bon état qui sont quasiment capables de le faire, le 4L. Alors alors le siège arrière est retiré pour pouvoir faire de la place, justement, faire un grand coffre pour pouvoir parce que vous transportez des choses. Alors vous, est-ce que vous avez déjà décidé ce que vous allez transporter? Vous êtes déjà en pourparlers avec des associations humanitaires pour les aider? Alors non, pas encore, justement, c'est pour ça que ça peut être très intéressant si quelqu'un ici est intéressé rien que pour du matériel scolaire par exemple. On a besoin de beaucoup de matériel scolaire pour le redistribuer aux enfants marocains, et ça peut être une grande aide si voilà. Et après en dehors de ça, on a donc comme j'ai dit tout à l'heure beaucoup de choses obligatoires dont on a besoin. Donc il peut y avoir des choses comme des extincteurs ou des choses comme ça qu'on a forcément besoin obligatoirement dans la voiture. Et sinon au niveau qu'est-ce qu'il faut? Non, je crois que c'est à peu près tout. Dans l'ensemble, c'est surtout du matériel scolaire, des fonds à reverser aux associations et la 4L. Après, le reste des coûts sont plutôt secondaires, quoi. Alors on va refaire une pause en musique et puis on va continuer à parler justement des sponsors, un peu de la course en elle-même, voilà peut-être les passages intéressants du désert aussi, parce qu'on va voir il y a justement une partie désert. Eddie De Pretto maintenant, lui, il propose Normal. Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois ça t'es juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et farajou. Tu tentes de me tuer de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang, que tu sois gars ne soit qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, ne donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon insulte-moi et descends-moi de contre nature ou la belle injure. Cette fois ça te coince, ça te stresse. Allez bouge et serre les fesses. Tu ne reviens plus voir avec tes gros sabots pour semer le fiasco en venant ici, en jetant des mots sans parcimonie, des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis tellement malade.
Certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres ravient bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, tellement malade. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal. Es-tu complètement normal, complètement banal, complètement normal, complètement banal. Normal, Eddie de Préto sur RVL. Et si ça vous dit, vous avez moins de 28 ans, vous êtes étudiant, vous voulez faire 4L Trophy. Bon, pour cette année, je pense que c'est trop tard, hein, Martin. Ouais, c'est pas trop tard, mais c'est encore c'est compliqué, quoi. Oui, parce que à moins que vous ayez une 4L et puis vous avez une entreprise qui vous finance, voilà. Alors Martin, il a aussi pour faire un appel. Alors tout à l'heure, il a dit avant la pause musicale pour une association humanitaire qui voudrait aider à transporter pourquoi pas, on a parlé pas de médicaments, ou des médicaments peut-être pas, mais c'est principalement du matériel scolaire. Matériel scolaire. Ça, ouais, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas, on donnera ses coordonnées après. Donc Martin Brunval est accompagné de Romain Cagny. Donc Romain Cagny n'est pas là. Voilà, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Ça m'étonnerait parce qu'il habite loin. Je crois qu'il habite pas par là dans le secteur. Là, il est à Rouen actuellement. D'accord, ok. Donc Martin, lui, est octevillais et il est en troisième année à l'INSA de Rouen, donc une école d'ingénieurs, et ils ont décidé de faire ce projet-là. Donc ils cherchent des financeurs. On rappelle que pour les impôts, voilà, c'est déductible des impôts pour le mécénat. Je crois, oui, si je dis pas de bêtises, oui. C'est ça. Et aussi pour les associateurs, si vous voulez, vous voulez faire un bon geste avec Martin, un jeune en plus du coin. Moi je dis bravo, et en plus il vient, pour ça que je l'ai invité volontiers à venir parler de ce magnifique projet. Donc ça démarre au mois de février. On démarre. Alors déjà il faut descendre. Comment on descend? Est-ce qu'il y a un camion? Non, on descend par ses propres moyens avec la 4L déjà. On fait autant de kilomètres pour se rendre là-bas, peut-être pas autant, mais pour se rendre à Biarritz, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc déjà, en fait, au total, il y a à peu près 7000 kilomètres à parcourir sur toute l'épreuve, mais il y a déjà, surtout en venant d'ici, donc du coup d'Octeville, ça va faire une sacrée route rien que pour aller à Biarritz déjà. Ça fait 1100, je crois, 1100. Facilement 1100, ouais. Ouais, 1100, 1200. Ah oui, Biarritz, oui, de l'autre côté en bas, Pays Basque. Donc déjà, il faut partir combien? Vous avez à peu près calculé pour pas arriver hors délai, hors retard, parce que ce serait dommage de rater le départ. Ouais, voilà, c'est ça. Après, le départ est assez différé. On est assez large quand même, mais ouais, c'est ça. C'est qu'il faut quand même être sûr de pouvoir descendre la France déjà avec la 4L, parce que si à ce moment-là il y a un problème, ça peut vite être compliqué. Ouais. C'est pour ça que c'est important de l'avoir d'avance pour pouvoir faire quelques petits essais sur des. Vous pouvez par exemple vous rendre au Mont-Saint-Michel et revenir. Est-ce que vous avez prévu de faire des balades, des sorties un petit peu comme ça? Oui, déjà on va essayer de pas non plus trop trop l'utiliser pour éviter qu'elle s'use trop facilement. Mais ouais, on va essayer quand même d'aller un peu là, parce que c'est déjà sympa de pouvoir la conduire dans la vie de tous les jours, parce que c'est quand même une voiture de collection, donc c'est toujours sympa. Mais ouais, on va essayer de faire des petites sorties avec, histoire de. Ok. Alors Biarritz, donc c'est le démarrage. Rendez-vous sûrement la veille. Vous arrivez sûrement la veille avant le départ ou 2 jours avant. Non, ça se passe comment? Alors en fait, tout à l'heure en disant que c'était du 21 février au 3 mars, en fait le début officiel de la course c'est le 22 mars, mais on a rendez-vous le 21 à Biarritz en fait. 22 février. 22 février, pardon. 22 février. Ouais, là. Et on arrive si tu arrives le 22 mars, ça va être compliqué. Tu vas peut-être les voir revenir. Voilà. Alors donc ok.
Alors le départ se fera tout en chronométré avec des départs alternés. Est-ce que tu es un petit peu au courant de ça? Comment ça se passe? Alors du coup, en fait, vu que le classement se fait uniquement par rapport au kilomètre et pas au niveau du chrono, ça évite en fait tout simplement que ce soit un peu la bataille pour essayer d'être devant, mais même si tout le monde ne joue pas la gagne. Mais ouais, en fait, il nous laisse partir tranquillement d'un endroit assez large. Du coup, il n'y a pas trop de problème et on doit descendre jusqu'au sud de l'Espagne. Alors ça va être quand vous êtes pour savoir, parce qu'il faut savoir aussi, est-ce que c'est par GPS, vous allez avoir une puce sur la voiture et par satellite, ils pourront voir un peu le nombre de kilomètres parcourus. C'est ça. C'est ça, en fait, ils vont gérer le classement par rapport à une balise GPS qu'on aura dans la voiture, ouais, c'est ça. Ah ouais, vous voyez. Si quelqu'un connaît, quelqu'un qui sait trafiquer les... Non, c'est pas le but, mais je rigole. Les balises GPS, ok. En tout cas, donc le temps est... Ouais, donc on arrive après ou avant quelqu'un, le principal c'est d'avoir fait moins de kilomètres possible. Alors comment on peut faire moins de kilomètres possible? Parce que la route est la même pour tout le monde. Ça va être le même nombre de kilomètres pour tout le monde. C'est ça que j'arrive à... Est-ce que tu peux expliquer? Alors en fait, je dirais que ça se joue surtout sur... en fait, je pense que les chemins les plus courts doivent être les plus compliqués en fait. D'accord, ah donc, oui, d'accord. Donc je pense qu'en fait, il y a certains moments où, suivant à quel point on se sent capable avec la voiture ou même nous-mêmes de passer à certains endroits un peu compliqués, parfois c'est mieux de faire le tour. Parce que moi je me rappelle en Ardèche, j'avais mis le plus court et j'avais perdu 2 heures. Voilà. En Ardèche, on était passé par un col, on était redescendu. Effectivement, c'était plus court, mais plus compliqué. Voilà. Donc le GPS est indispensable. Alors le GPS sert principalement pour le classement, mais sinon nous de notre côté on n'a pas forcément accès au GPS et ça se fait plutôt au niveau d'une carte ou au niveau d'une boussole, mais de toute façon dans l'ensemble tout le monde va au même endroit et il y a plus de 2500 équipages du coup. Oui, donc ça suit un peu de temps. Voilà, c'est ça. La plupart du temps, ça se suit beaucoup et ça s'aide beaucoup entre équipages. C'est ça, c'est ce travail sur l'entraide, la cohésion, parce que faut quand même partir avec quelqu'un, il faut bien s'entendre. Oui, voilà, c'est ça. On va passer 2 semaines ensemble. On va tous passer 2 semaines ensemble, donc avec mon coéquipier par exemple dans la même voiture, et après on dort tous ensemble, tous les équipages. Donc c'est quelqu'un que tu connais bien, ton coéquipier? Ouais, c'est quelqu'un que je connais très bien. Enfin, je connais de mon école en fait, mais donc en ce moment je suis en colocation avec lui, donc c'est quelqu'un que je connais bien. Voilà. Donc oui, vaut mieux. On aura l'habitude de dormir dans le même espace. Oui, donc et voilà, les galères ensemble, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le binôme, le vrai binôme. Exactement. Et donc plusieurs équipes de l'école participeront cette année? Ouais, au total, on a 5 équipages qui partiront. C'est ça. On est tous en 3e année, à part une personne qui n'est du coup pas de notre école. Une personne de notre école qui fait une équipe avec quelqu'un d'une autre école. Donc le but, je suppose, c'est de partir tous les 5 à Biarritz en se suivant? C'est ça, ouais. On va essayer de partir un peu à l'avance pour pouvoir faire la route ensemble dans tous les cas. Ouais, faites gaffe au Pays de Galles, parce qu'il y a les taureaux et tout ça, pas vous retrouver sur l'arène, les arènes de Dax, par exemple. Ça va pas être facile. Et au niveau donc de la nourriture, c'est à peu près tous les jours, vous allez à peu près rouler combien de kilomètres par jour? Vous l'ont dit? Alors en fait ça dépend des jours. En fait la plupart des jours ça se passe sur route en fait. Donc du coup là ça roule assez bien et on avance vite au niveau des kilomètres. Mais en fait il y a certains jours où en fait c'est beaucoup plus tendu, où en fait on est dans le désert, dans des endroits compliqués où on avance doucement et c'est assez compliqué. Donc du coup ces jours-là on fait un peu moins de kilomètres, mais je pense que dans la moyenne on doit faire environ 400-500 kilomètres par jour. D'accord. Ouais, pour vous entraîner, vous avez les plages de Normandie là. Oui, voilà. Il faut juste pas prendre celle en galet, quoi. Non, avec Etretat, ça va pas être facile. En plus, avec les marées, si vous faites Etretat le Tilleul, vous risquez d'être bloqué et ça va coûter cher aux autorités. Vous serez pas content. Et puis pareil sur la plage de Deauville, je suis pas sûr si vous avez le droit comme ça de rouler avec sac à trail, ou alors vous allez au rayon où il y a du sable, à Leroy Merlin, pour les citer. Je vais en citer un autre parce qu'on va dire t'as fait de la pub, ou à Casto ou à Bricoman. Et puis on va essayer, mais ça va être compliqué. Donc voilà. Est-ce que quand c'est comme ça, on prend un peu des cours de pilotage pour le désert? Est-ce qu'on peut demander des conseils pour tout ce qui est conduite dans le désert? Alors, je pense que dans l'ensemble, c'est
pas aussi dur que ça en a l'air. D'accord, ouais, c'est pas le Paris-Dakar. Voilà, c'est ça. C'est pas Paris-Dakar, quoi. Donc on a quand même, dans tous les cas, on a toujours de l'aide des autres si jamais il y a besoin. Mais je pense que dans l'ensemble, faut juste avoir assez confiance en sa voiture et à partir de là, ça passera. La vitesse moyenne, c'est 70, 80 avec une 4L. Là, en vitesse de pointe, la nôtre arrive vers 100 km/h. Mais donc c'est beaucoup moins rapide que les voitures d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas grave, surtout si c'est pour être dans le désert. Au niveau sécurité, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, pour vous, la sécurité et la sécurité des autres, c'est ça. Naturellement. Ouais. De toute façon, on est limité là-bas pour éviter qu'il y ait des écarts, certains équipages. Ok. Alors. Au niveau donc de cette course, on a parlé de la pilotage, mais il y a une question qui est importante. Est-ce que vous, alors les ingénieurs peut-être un peu plus, mais moi j'ai reçu des étudiants il y a longtemps où au début ils y connaissaient rien du tout, ils n'avaient jamais vu un moteur de leur vie, et ça c'est encore plus drôle je trouve. Est-ce que vous c'est votre cas? Est-ce que vous avez quelques notions de base au niveau de la mécanique automobile, parce que c'est de la mécanique automobile? Alors de base j'ai quelques notions en mécanique vu que je pratique un peu le karting. Bah voilà. Donc ça pourra toujours aider, mais après au niveau c'est de la mécanique assez simple qui se rapproche un peu de la 4L, mais après pour tout ce qui est réparation, tout ça, on n'a pas forcément les bases, mais apparemment sur place ou même en amont en demandant juste aux anciens équipages, en fait on apprend beaucoup sur on apprend beaucoup de connaissances mécaniques rien que pour des réparations de premier niveau, quoi. On n'a pas développé tout à l'heure sur le sujet, mais tout à l'heure j'ai pas rebondi, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit. On a de la chance d'avoir une voiture préparée, c'est-à-dire qu'il y a c'est une voiture, une 4L, on achète de base, elle est modifiée. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que sont les modifications sur la 4L? Alors en fait le principal problème avec les 4L, c'est que elles ont tendance à être très très vieilles, donc des années 80. Et à engranger beaucoup les kilomètres, donc rapidement elles sont très usées de certains endroits, donc ça devient vite compliqué de gérer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir une 4L qui était assez bien préparée et en bon état, et surtout qui n'avait pas encore participé aux 4L, ce qui endommage beaucoup les voitures. Donc ça nous permet de vraiment avoir une bonne base pour pouvoir y participer, quoi. D'accord. On va refaire une pause en musique, Martin et Cat Centuries, Keep on Dancing.
Cats on Trees, Keep on Dancing. Martin Bonneval, étudiant à l'INSA de Rouen, à on dit l'INSA de Rouen, mais c'est à Saint-Étienne du Rouvray, et décidé avec son collègue coloc, ami étudiant Romain Cagny de préparer ce 4L Trophy 2019 à partir de 20-21 février, j'ai plus la date en tête. Ouais, c'est du 21 au 3 mars. D'accord. Donc pour faire une course humanitaire, voilà, on peut l'appeler comme ça, histoire de tout ce projet humanitaire. Donc pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que vous allez transporter. Ce sera sûrement du matériel scolaire. Donc alors il y a des écoles, vous savez dans quelle école quand vous allez arriver là-bas, c'est vous qui allez mettre main à main, enfin voilà, avec un enseignant de là-bas. Ça serait plus sympa, je trouve, que vous mettez ça au responsable du 4L Trophy. Alors en fait, du coup, dans l'ensemble, en fait, il y a toujours des équipages qui vont aller rendre visite aux écoles, en fait, et qui vont s'occuper de donner les fournitures. Mais en même temps, chaque équipage ira toujours dans certaines écoles pour aller donner en main propre des fournitures et du coup voir directement avec quelqu'un là-bas. Mais sinon, une bonne partie de ce qu'on a est juste redistribué dans l'ensemble à des véhicules qui pourront transporter plus facilement que nous dans nos 4L tout le matériel. D'accord. Alors oui, c'est important. Et puis la fin. Et après, faut revenir. C'est ça. Et ça peut être l'une des parties les plus compliquées aussi. Parce qu'après avoir subi C'est plus la course, c'est plus l'organisation, si. En fait, à partir du moment où on prend le bateau au Maroc et qu'on se retrouve en Espagne, à partir de là, le rallye est considéré comme fini. Donc à partir de là, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais vu que les cours reprennent après, il faut pouvoir remonter assez vite la France. Parce que c'est vrai qu'à l'Andalousie, à la Costa, alors ça dépend par où tu veux remonter. Mais Costa Brava, alors je sais plus, Barcelone, c'est vrai que c'est un peu tentant des moments. Voilà, c'est ça. Faut juste pas se retrouver bloqué là-bas, quoi. Mais s'il y a un petit match de foot au Barça, en plus, c'est ça. On peut peut-être aller voir. On est à côté. Remarquez, ça peut être sympa. Et voilà. Alors à l'heure actuelle, vous en êtes où? À l'heure actuelle, vous avez donc la voiture. Ça y est, il faudra la tester. Parce que tout à l'heure, donc, tu as dit, il nous manque encore des finances, à peu près combien? Ça, c'est important parce que tu es là aussi pour demander des financements, les entreprises qui peuvent être intéressées, donc d'être partenaires de ce projet et mécènes. Qu'est-ce qui vous manque? Et naturellement, on va développer. Qu'est-ce qui vous manque pour acheter quoi? Pour financer quoi? Donc, je dirais que dans l'ensemble, on a un budget prévisionnel de 8 500 euros. Et pour l'instant, on est à environ 3 500 sur les 8 000, donc il nous manque encore un petit peu plus de la moitié. Et en fait, donc du coup, les coûts, les revenus qu'on pourrait engendrer avec le projet, ils iraient principalement, dans la préparation de la voiture, dans les dernières réparations de la voiture. Donc c'est pour ça que pareil, en dehors d'une somme d'argent, en fait, d'un autre côté, avoir par exemple des garages ou des choses comme ça qui nous aident, ça peut être encore mieux, tout simplement parce qu'on peut avoir des pièces de rechange. C'est ça. Et l'expertise aussi de quelqu'un qui connaît bien la chose, qui pourra nous aider plus facilement que tout simplement en le faisant nous-mêmes. Mais après, voilà. Ça fait un peu le rôle de MacGyver. On voit encore la ceinture qui remplace la courroie. Puis tous ces petits trucs-là, il faut bidouiller. Ouais, voilà, c'est ça. Et surtout qu'il faut pouvoir être sûr que ça tient dans le désert. Donc c'est ça le défi. D'accord. Le but, c'est d'acheter des pneus neufs. C'est ça, pareil. Ouais, déjà en partie, il faut des pneus neufs pour partir. C'est beaucoup mieux. Ouais. Pneus bien spécifiques pour notamment le désert. Je ne suis pas exactement sûr, mais je crois que tout simplement des pneus originels de 4L ou même des pneus qui sont en bon état d'aujourd'hui suffisent largement. Ouais. Alors on a parlé de tout ce qu'on a le droit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant le 4L Trophy, notamment sur la voiture? Qu'est-ce qui est interdit? Alors on a plusieurs petites choses assez simples dont on n'a pas le droit. Par exemple, il faut qu'on ait les ceintures d'origine des Renault 4L, par exemple. Mais sinon, dans l'ensemble, après, dans la voiture, on est assez libre de faire ce qu'on veut, mis à part qu'on peut pas rajouter absolument tout ce qu'on veut. Par exemple, on a appris il y a pas longtemps qu'on pouvait pas rajouter nos propres balises GPS pour pouvoir éviter de pouvoir se guider et de savoir où on est à tout moment, ce qui rendrait l'événement beaucoup plus facile. Ah mais alors, ok, mais il y a les portables.
Oui, voilà, c'est ça. C'est justement une des questions qu'on se posait, c'est que les portables, ils sont toujours là, donc on sait pas trop comment. Parce que voilà, on peut toujours s'orienter avec un portable. Ouais, voilà, ouais. Surtout même sans Internet, parce que dans le désert, on risque de pas beaucoup avoir Internet. On peut quand même s'orienter avec un téléphone. Après, les valeurs, je pense, quand on fait cette course-là, on a certaines valeurs. Oui, voilà. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Voilà, puisque personne n'a rien à gagner, il n'y a pas d'argent. Je pense pas, je sais pas, le premier gagne rien. Non, peut-être une coupe, une médaille. Oui, peut-être, oui. Peut-être, voilà. Mais sinon, oui, dans l'ensemble, on fait surtout ça déjà pour l'expérience personnelle, parce que le simple fait de pouvoir vivre quelque chose, un événement comme ça, qui est culturel, humanitaire et tout ça, ça apporte beaucoup sur le plan personnel. Après, un autre côté aussi, du coup, c'est le côté humanitaire, de pouvoir venir en aide aux gens qui ont pas forcément les moyens de pouvoir aller à l'école, par exemple. C'est bien ça. Voilà, c'est quand même. C'est vrai qu'on est quand même en 2018, bientôt 2019, et il y a encore des gens qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. C'est pour ça que des fois, les gens vont se plaindre, des fois en France, mais il faut savoir que dans certains pays, il y a des enfants qui ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, attention, ils peuvent pas aller à l'école. Donc voilà, et pour ça aussi que tu fais cette démarche. Voilà, exactement. Ouais. Alors, on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Il y a encore des choses à rajouter, Martin, sur ce 4L Trophy qu'on n'aurait pas pu parler? Dans l'ensemble, je ne pense pas. Après, juste de dire à tous ceux qui écoutent, si jamais un jour ils ont envie d'y participer, rien que d'y participer, qu'ils n'hésitent pas, parce que c'est vraiment quelque chose je pense, qui apporte beaucoup. De ce qu'on m'a dit, c'est vraiment quelque chose de sympa. Il y a un site internet 4L Trophy. Ouais, il y a un site internet 4L Trophy. Après, vous pouvez retrouver notre équipage, du coup, voilà. De Romain Cagny et moi il y a une page Facebook, ça c'est 4L Flantier. 4L FLANTIER, et sinon vous pouvez aussi nous contacter 4L Flantier, donc 4L Flantier @gmail.com. Un numéro de téléphone aussi, ouais. On pourra on leur donnera. Moi j'ai le dossier et on pourra redonner si les gens n'ont pas eu le temps de noter. Ok. Sinon pour le numéro de téléphone, ce sera le 06 67 75 85 11. Donc la somme à peu près comment ça? 2-3 000 euros, si on pouvait. En fait, dans l'ensemble, quoi que ce soit, il nous manque encore à peu près 4 000, 5 000 euros. D'accord. Mais c'est absolument libre à chaque personne ou chaque organisme, entreprise de nous donner ce qu'il veut. Et en contrepartie, en fait, on offre des encarts publicitaires sur notre voiture où on peut mettre les logos des entreprises ou même les noms des gens qui nous ont aidés en nous donnant de l'argent. Ouais. Voilà. Et l'après, et justement l'après, est-ce qu'il y aura vous allez organiser, je sais pas, une sorte de petite conférence sur un retour avec des diaporamas, une petite soirée, voilà, souvenirs. Où vous allez pouvoir inviter des partenaires, de la famille et amis à faire justement voilà une sorte de projection de film ou diapo. Est-ce que vous avez prévu justement faire un petit reportage comme ça? Ouais, on a prévu en fait de prendre des petites caméras embarquées, des GoPro, tout ça. D'accord, ça c'est autorisé. Ça c'est autorisé, ouais. Justement, ça fait toujours de la pub au 4L, du coup ils sont assez contents qu'on puisse faire ça. Mais on compte prendre pas mal d'images et de vidéos de là-bas pour ensuite en faire un petit condensé et pouvoir montrer ce qu'on a vécu là-bas pendant 2 semaines. Bah écoutez, bravo. Bravo, on dit bravo à Martin Bruneval, bravo à Romain Cagny, donc étudiant à l'INSA de Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray. On vous souhaite bonne route et continuez naturellement à trouver des sponsors et une association humanitaire. Je pense que c'est bien parti pour. De toute façon, vous allez le faire quoi que ce soit. Ça se fera dans tous les cas. Il y a pas de souci et ça serait bien une fois aussi ou par téléphone ou revenir pour justement expliquer comment ça s'est passé. Volontiers. Et ça, on prend rendez-vous. Allez, on fera ça le lendemain. Non, on fera ça au mois d'avril-mai. On verra, on trouvera bien. Pas de souci, avec plaisir. Une date si Romain peut venir. C'est vrai que c'est pas facile, il est pas du coin. Donc on se doute que le week-end, il a d'autres priorités, ce qui est normal. Donc, mais lui, Martin, il est Octevillais. Salut Martin et puis bonne route alors. Salut, merci beaucoup.